أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on a une intégrale z qui est égale à l'intégrale de x carré à 2x carré cos t sur t dt. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer la limite de z quand x tend vers 0. Bon, comme j'ai dit la dernière fois, la plupart des limites des fonctions trigonométriques, ça se résolve en utilisant la formule suivante. Limite de sinus u sur u, quand u tend vers 0, c'est égal à 1. Alors, on va essayer d'utiliser ça ici, dans cette intégrale. Alors, premièrement, je transforme cette écriture en faisant apparaître des sinus. D'accord? Alors, pour cela, j'écris z, c'est l'intégrale de x au carré à 2x carré. Cos t, je vais l'écrire 1 plus cosinus t moins 1 sur t dt. Donc, z, ça s'écrit l'intégrale de x carré à 2x carré, 1 sur t dt, plus l'intégrale de x carré à 2x carré, cos t moins 1 sur t dt. Et alors, je vais transformer cos t moins 1 sur t. Cos 1 moins cos u. 1 moins cos u. 1, c'est cos carré de u sur 2. Plus sinus carré de u sur 2. Ça, c'est 1. Mais cos u, c'est cos carré de u sur 2. Moins, plus, moins sinus carré de u sur 2. Donc, le cos avec le cos, ça donne 0. Et sinus carré, donc ça donne 2 fois sinus carré de u sur 2. Donc, je vais l'utiliser ici. Donc, z, c'est égal à... Alors, une primitive de 1 sur t, c'est ln de t, entre x au carré et 2x carré. Plus, ici, c'est l'intégrale de x au carré à 2x carré. Et cos t moins 1, d'après ça, c'est moins 2 sinus carré de t sur 2. Donc, je vais faire sortir le 2 ici. Et ici, sinus carré de t sur 2 sur t dt. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, d'abord, je calcule ça. C'est ln de 2x carré moins ln de x au carré. Et ça donne ln de 2x carré sur x au carré. Ce qui donne ln de 2. Donc ça c'est ln de 2. Moins 2 fois l'intégrale de x au carré à 2x au carré sinus carré de t sur 2 sur t dt. Bon, alors maintenant, je vais m'intéresser à cette écriture-là. Alors, et ici, je vais utiliser la chose suivante. Si f est continu sur AB, il existe un C appartenant à AB. C'est la valeur moyenne. Il existe un C tel que f de C égale à 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B, f de t dt. Donc, je vais utiliser ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour f? F, c'est sinus carré de t sur 2 sur t dt. F égale sinus carré de t sur 2 sur t. Donc, je vais prendre cette fonction-là. Alors, il est continu. Il continue sur x au carré, 2x carré. Donc, il existe un C appartenant à x au carré, 2x au carré, tel que f de C égale à 1 sur x, 2x carré moins x carré, ça fait x au carré.
Et l'intégrale de x au carré à 2x au carré, sinus carré de t sur 2 sur t dt. Donc, ça, l'intégrale de x au carré à 2x au carré, sinus carré de t sur 2 sur t est égal à x au carré fois f de c. Ce qui me donne x au carré, f de c, c'est sinus carré de c sur 2 sur c. Bon, alors je veux chercher la limite de ça quand x tend vers 0. Je sais que quand x tend vers 0, c tend vers 0. Pourquoi? Parce que c, il est compris entre x au carré et 2x au carré. Donc quand x tend vers 0, c, ça tend vers 0. Et cette écriture-là, je peux l'écrire sinus carré de c sur 2 sur c sur 2 au carré, c'est-à-dire c sur 2 au carré, c'est c carré sur 4. Et je multiplie parce que j'ai divisé par c sur 2, donc je vais avoir ici c sur 2, sur 4. J'ai multiplié par c sur 4. Et le x carré, à ne pas oublier. Mais quand c tend vers 0, ça tend vers 1. D'accord? Ça tend vers 1. Quand c tend vers 0, j'ai utilisé ce que j'ai dit tout à l'heure. Sinus u sur u, quand u tend vers 0, c'est égal à 1. Et ça, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Donc ce produit-là, ça nous donne 0. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la limite de z quand x tend vers 0. Je sais que z, c'est ln de 2, plus ça, qui tend vers 0. Donc il me reste limite de z quand x tend vers 2, c'est ln de 2. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.